La la présentation doit se situer en 13 et 15 minutes. Un point sur la densité partant et 30 secondes manquant ou supplémentaires. Tous les membres de l'équipe doivent parler pendant la présentation. Si cela n'est pas respecté, une pénalité de 5 points sera tranchée à la fin. Tout au long de la présentation, je vais présenter les cartons dans les airs afin de montrer le temps restant. Je présenterai un carton lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, ainsi qu'un dernier carton lorsqu'il restera 30 secondes. Je ferai un décompte à l'aide de mémoire pour les 10 dernières secondes de la présentation. La présentation sera suivie par une période de questions des jeux d'une durée maximale de 5 minutes. Vous êtes évalué dès le début jusqu'au dernier moment passé avec les jeux dans la salle de présentation. Alors, je laisse maintenant les jeux se présenter. Ensuite, vous pouvez commencer dès que vous êtes. Bonjour, Steve Poirier, je suis gestionnaire de Bonjour, Christophe Deschamps, professionnel en communication fiscale dans la vie. Bonjour, moi c'est Yannick Valcoche, je suis auditeur chez Beauvais. Trois mots: intégrité, équité et le respect. Telle est la philosophie que nous nous sommes basés pour vous émettre nos recommandations aujourd'hui sur le mandat que vous nous avez donné. Alors, qui nous sommes? Nous sommes trois comptables de chez Consultation. Donc, laissez-moi vous les présenter. Émilie Breton, Maude Dufresne, ainsi que moi-même, Gabrielle Lemay. Alors, notre devoir, notre devoir est de s'assurer que les états financiers sont conformes aux normes du gouvernement. Donc, nous avions un client qui a fait affaire avec nous et nous voulions lui émettre ses états financiers de façon légale. Alors, à la fin de la discussion avec vous, il sera en mesure d'émettre ses états financiers à Revenu Québec et par la suite, nous pourrons ouvrir sur la discussion. Maintenant, parlons un petit peu du temps de la présentation. Donc, premièrement, notre client nous a demandé de vérifier tout ce qui était par rapport à ses immobilisations. Donc, on va répondre à ces questionnements. Par la suite, il a fait aussi un emprunt pour une acquisition d'outillage. Donc, il veut en fait savoir les répercussions que ça aura sur ses états financiers. Et ensuite, nous allons montrer un flux de trésorerie fictif à sa demande. Pour ce qui est de l'entreprise est spécialisée dans le domaine de la rénovation des immeubles. C'est une belle entreprise familiale et ça fait un petit problème au niveau des gestions de finances. C'est pour ça qu'on est là. Pour commencer avec l'amortissement de l'équipement, en fait, lui, il utilise la méthode linéaire. Donc, nous devions, en fait, le montant d'acquisition qui était de 160 000 plus les coûts de 8 000 qu'on devait intégrer au montant. Donc, nous avons calculé, en fait, la charge, ce qu'il voulait savoir, là, si on passait ça en dépenses. Donc, sa dépense est de 12 800. Et nous avons aussi calculé la valeur comptable au 31 décembre de 155 200 et la valeur comptable du 31 décembre 2024 qui est de 129 600. Ensuite, pour la méthode du taux dégressif, on avait la méthode linéaire et la méthode du taux dégressif à faire. Donc, la méthode du taux dégressif, les valeurs comptables étaient un petit peu changeantes et il nous avait demandé de calculer seulement pour 2023 celle-ci, qui nous donnait 25 200. Et après, nous avons monté le bilan partiel avec les immobilisations corporelles pour démontrer là, en fait, l'équipement, l'amortissement cumulé et le total des immobilisations qui nous donnait 155 200. Donc, maintenant, poursuivons avec l'emprunt bancaire. Donc, le 1er octobre 2023, notre client a signé un emprunt bancaire de 200 000 $. Donc, en effet, là, sur le bilan, ça a eu un effet d'augmentation pour le compte de l'emprunt bancaire. Et puis, ça l'a joué aussi avec notre compte d'actifs d'encaisse. Donc, le compte d'actifs a augmenté de 200 000 et le compte d'emprunt bancaire a également augmenté de 200 000 $. Donc, ça, c'est l'effet que ça a eu sur le bilan.
Par la suite, au cours du mois, au cours du mois d'octobre, on a acquis des outils. Donc, en fait, le 200 000 a été transféré dans le compte d'actifs d'équipement, là, donc de 250 le client avait déjà 50 000, donc on a juste rajouté le 50 000 aux 200 000 qu'il avait emprunté, pour un total de 250 000 dans l'équipement. Puis, donc, il y a une diminution avec le compte d'actifs dans le caisse de 50 000 Donc, au cours du mois d'octobre, l'augmentation d'équipement, bref, ça ici que vous pouvez voir là, dans le bilan partiel, les immobilisations, l'outillage était de 250 000 moins l'amortissement cumulé. Donc, on n'a pas mis de montant là, pour l'amortissement cumulé parce qu'on n'avait pas, on ne savait pas quelle méthode d'amortissement le client voulait utiliser. C'est certain que la première méthode, en fond, que c'est ma collègue vous a dit tout à l'heure, il utilisait la méthode linéaire. Donc, c'est certain qu'on va lui recommander de faire son amortissement avec cette méthode-ci. Puis, un coup qu'il va avoir fait son amortissement, on va pouvoir le rajouter ici au bilan. Puis, c'est vraiment une recommandation qu'on lui suggère, puisque c'est un gros montant, là, 250 000 Donc, c'est vraiment important qu'il soit passé en charge et non qu'il soit passé en dépense. Parce que s'il est passé en dépense, ça va lui faire diminuer son résultat net, va être beaucoup inférieur à ce qui devrait être là, réellement. Ensuite, pour ce qui est de l'emprunt bancaire, donc il y avait un taux avec l'emprunt, là, comme vous savez, c'est pas gratuit, la banque nous charge toujours des intérêts. Donc, on avait un taux d'intérêt de 10 alors, on suggère vraiment à l'entreprise qu'on avait vu que ça n'avait pas été fait, les régularisations au 31 décembre concernant les intérêts à payer et qui seront à recevoir là, pour l'année suivante. Donc, c'est ce qui conclut là, la partie pour les emprunts bancaires. Donc, pour moi, je vais vous parler du flux de trésorerie. En fait, au niveau de l'encaisse, là, on a un encaissement de client de 140 000 On a un impôt payé qu'on a diminué de 52 000 Dans le fond, on l'a mis au négatif. Par la suite, on a le décaissement fournisseur de 80 000 qu'on a mis également au négatif. On a d'autres charges décaissées qui sont aussi au négatif de 37 000 Puis, on a fait la somme de cette catégorie-là qui donne 29 000 au négatif. Par la suite, pour ce qui est du flux de trésorerie lié aux activités d'exploitation, on a mis une vente de terrain à 20 000 Il y avait l'achat d'un terrain immeuble aussi qu'on a mis au négatif à 33 000 Par la suite, au niveau des émissions d'actions, on a mis 11 000 dans cette catégorie-là, ce qui fait la somme de 2 000 Par la suite, pour ce qui est du flux de trésorerie lié aux activités d'investissement, on a mis un remboursement d'emprunt de 55 000 un paiement des dividendes de 7 000 qui est au négatif, qui fait la somme de 48 000 Par la suite, dans le fond, on voit le trésorerie au début qui est de 18 000 et trésorerie à la fin, quand on a fait la somme de toutes les colonnes, qui donne 15 500 Maintenant, pour la conclusion, on espère vraiment qu'on va avoir répondu aux demandes et aux questionnements de M. Laplanche. On espère en fait qu'on va avoir tout réglé pour ne pas qu'il y ait d'autres répercussions comme l'année dernière, en fait, avec Revenu Québec, il y avait des répercussions puisqu'il y avait des erreurs. Donc, on espère là, que tout va être adéquat en fait pour remettre et qu'il puisse faire sa déclaration de revenus par la suite. Donc, maintenant, nous sommes ouverts à la discussion et on nous sommes prêts à répondre à vos questions. Parfait. Dans le fond, je voulais gérer une question sur le flux de trésorerie. Oui. Je me demandais, là, un flux de trésorerie comme ça, là, on voit qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'argent avec nos activités d'exploitation. Puis je me demandais, est-ce que mon entreprise va être capable de vivre longtemps? OK. Dans le fond, c'est une très bonne question. En fait, là, c'est sûr que quand on a un chiffre comme ça qui est au négatif, c'est mal vu. C'est sûr que l'entreprise, là, avec un chiffre comme ça, ne va pas continuer longuement à vivre. Là, c'est négatif. Par contre, là, on va donner des bonnes recommandations à l'entreprise pour que le chiffre puisse changer, devenir au positif, que ça puisse s'améliorer afin là, d'avoir un meilleur montant. Je veux savoir à quoi ça fait trésorerie, en fait. C'était une question beaucoup. Oui. J'avais vu ça dans les appels. J'avais préparé à l'entreprise de savoir ça sort à quoi.
Parfait. Bien, un flux de trésorerie, dans le fond, c'est quand l'entreprise a besoin de liquidité immédiate. Quand on fait des amortissements, c'est pas quelque chose qui est monétaire, là. Dans le fond, il n'y a pas l'argent qui va être retiré du compte. Donc, c'est quelque chose qu'on va enlever du montant pour vraiment que ça nous donne un montant à la fin qui est le montant qu'on a dans le compte en banque. Puis pour vraiment pouvoir aller s'acheter des trucs puis payer avec le montant qu'on a en banque. OK. Au début, là, je sais pas que vous avez passé vite là-dessus, mais je comprends pas. Il y avait un 8 000, moi, je pensais que je pouvais passer ça en dépense là, quand j'achète mon équipement là, pour l'installer. En fait, là, le coût de 8 000, et on va vraiment venir l'associer, là, on va le rattacher en fait au coût de 160 000 puisqu'il a vraiment été lié au coût pour que ça soit. Ouais, oui, c'est vrai, oui, c'est beaucoup sa capitalité. Dans le fond, c'est C'est lié à c'est lié à l'amélioration. l'installation. Oui, C'est c'est ça, ça, l'amélioration. Alors, on doit l'inclure dans le prix total. Parfait. Oui, j'avais aussi une question par rapport à ça. Mais tu sais, ben, en fait, je vois que j'ai comme une charge de 25 600, et après ça, vous m'avez descendu à 12 800. Vous avez. Ah, la première 25 600, puis après 12 100. En fait, c'est qu'elle a été achetée Le 1er juillet. le 1er juillet jusqu'à décembre. Donc, en fait, elle a été utilisée donc, pendant 6 mois. C'est pour ça qu'on devait calculer vraiment là, pour le 6 mois de temps, quelle était la charge qu'on avait passée. À cause du PCGR, le rattachement des charges aux produits, on ne pouvait pas comptabiliser là, un actif. Dans le fond, on doit juste le calculer pour sa durée de vie qui est utile. Là. Donc, c'était juste 6 mois. Puis, tu sais, vous avez dit là, la banque n'avait pas d'argent, elle ne nous accordait pas d'argent gratuitement. Tu sais, vous avez quand même passé rapidement sur l'emprunt. Est-ce que si je paye justement des intérêts là-dessus, il se passe quelque chose dans les états financiers ou 30 décembre? Ben oui, comme j'avais mentionné, le 30 décembre, c'est la date de fin d'exercice. Donc, c'est certain qu'il va y avoir une écriture de régularisation à faire. Donc, intérêt à payer qu'on va devoir calculer, dans le fond, sur le 3 mois qu'on a utilisé l'emprunt. Depuis ça, je vais pouvoir passer ça dans ma déclaration de revenus, les intérêts à payer. Ça va être oui, oui. Oui, parfait. Ça, Ça fait plaisir. Bonne journée.